Salut les fans, bienvenue sur la chaîne de Global Leadership Academy. Ici, nous vous partageons les formations et les différents business que vous pouvez lancer pour atteindre votre indépendance financière. Et nous sommes ravis que vous êtes en train d'adhérer à notre concept. Et nous souhaitons bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 250 abonnés en quelques jours seulement qu'on a lancé cette chaîne. Et nous, on vous dit grand merci. Continuez à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Et nous, on fera tout moyen possible pour vous donner les contenus édifiants. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes disent que les réseaux sociaux sont en train de tuer la jeunesse africaine. Le problème, c'est que cette jeunesse ne connaît pas le style de contenu ou le genre de contenu que peuvent consulter dans des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'homme est le réflexe de sa pensée. Que qu'en soit ce que tu penses au quotidien, c'est la même chose qui va se manifester dans ta vie. C'est-à-dire, si tu as pour habitude d'écouter Global Leadership Academy, les différentes informations et les différentes stratégies qu'on partage avec toi, ce qui est sûr, la façon que tu verras le monde ne serait pas la même chose avec celui qui passe son temps à écouter les comédiens, regarder les filles qui dansent nues dans les réseaux sociaux. Donc, raison pour laquelle je dis encore bienvenue à tous ces 250 nouvelles fidèles de Global Leadership Academy. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons venir avec quelques business que vous pouvez investir un capital d'au moins 1 million dedans. Et dans cette vidéo, nous allons vous partager quelques business que vous pouvez lancer avec un capital d'au moins 1 million de francs CFA. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons maintenant partager les stratégies marketing. Comment faire pour trouver des premiers clients après avoir lancé ces business-là. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à la fin, nous allons vous réserver une petite surprise. Et le premier business que nous allons vous conseiller, l'élevage des poulets de chair et la vente aussi. Comprenez très bien. L'élevage des poulets de chair et en même temps la vente aussi. Comment ça fonctionne? Parce que vous savez que le business de l'élevage, c'est un business périodique. Ça veut dire que quand vous lancez ça, il y a une période que vous allez mettre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que vos poules soient en maturité. Là, vous pouvez maintenant commencer à vendre cela. Or, la plupart des difficultés que les jeunes rencontrent aujourd'hui avec un budget de 1 million, c'est que quand tu as peut-être 1 million, c'est tout ton devant derrière. Tu fais la planification, tu fais ton plan de déroulement. Tu établis ton fonds de déroulement. Et ce qui se passe, c'est que pendant ces périodes-là, tu n'auras plus l'argent pour subvenir à tes propres besoins. Même si les personnes à qui vous pouvez travailler ensemble sont sur contrat, vous pouvez faire des arrangements du genre, on va vous payer après la vente des poulets, c'est là on va payer votre salaire. Ça peut marcher, mais vous, en tant que le propriétaire, il y aura toujours certains besoins il y aura certaines choses que vous aurez besoin au quotidien pour vivre et pour faire aussi vivre votre famille. Pareil pour vos employés. Or, pour se lancer dans ce business de l'élevage des poulets, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez d'abord créer une agence de vente des poulets. C'est-à-dire, vous partez d'abord vers ceux qui font déjà ce business. Vous leur proposez vos services en disant que je vais commencer à vendre des poulets et j'aurai une commission dedans. Et ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? Les personnes avec qui vous travaillez ensemble, vous pouvez leur proposer ce même style. Là, eux deviennent vos employés et en même temps des marketeurs, vos vendeurs aussi. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez lancer maintenant votre ferme, au début, prenez une petite formation pour mieux connaître comment ce business fonctionne. Et après avoir fini la formation, vous allez recruter ces gens. Et ce qui va se passer avec ces gens, c'est que vous allez leur proposer que on va travailler ensemble. On va lancer une ferme ensemble, peut-être avec 500, 200, 1000, 2000, ça dépend, mais je vous conseille toujours de commencer avec une petite quantité. Et quand vous allez lancer maintenant ce business, les moments que ces poulets vont utiliser pour entrer dans la période de maturité où on peut consommer, vous devez maintenant commencer à vendre les poulets de quelqu'un d'autre. Et il y a plusieurs avantages de faire cela, parce que ça va vous permettre de comprendre le marché, comment le marché fonctionne. 2, ça va vous permettre aussi de créer votre propre circuit de distribution. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. En entrepreneuriat, le plus dur, ce n'est pas seulement de lancer un projet ou un business, mais le plus dur, c'est de trouver le client. Le plus dur, c'est de vendre. Or, en commençant par vendre pour quelqu'un d'autre, ça va vous permettre de bien connaître le marché.
de bien trouver d'autres clients et de créer votre propre circuit de distribution. Là, dès que vos poulets vont arriver à la période de maturation où on peut commencer à l'abattre pour la consommation, vous saurez déjà que non, là-bas, je livrais 10 poulets. Ici, je livrais 5 poulets. Là-bas, je livrais 100 poulets. Ça va vous permettre de commencer directement à distribuer vos propres poulets. Donc, je vous souhaite de commencer d'abord avec la vente des poulets pendant que votre propre poulailler est en train de grandir. Donc, voilà le premier business que nous on voulait vous proposer. Le deuxième business, c'est le business de la restauration rapide. Ici, là, c'est toujours la restauration, mais différent. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il est question ici de créer un restaurant et aller maintenant à l'encontre des différentes entreprises, des différentes sociétés et des différents bureaux pour proposer vos services. Là, on peut devenir vos livreurs de nourriture à midi, en soirée et le matin aussi. Ça veut dire que c'est un nouveau business model. Il est question ici là de cuisiner les plats et aller maintenant à l'encontre des sociétés, des fonctionnaires pour proposer maintenant vos services. Et ce qui se passe dans ce business, c'est quoi? Vous allez établir un menu. Dans ce menu, vous proposez que, ok, le lundi, on prépare telle nourriture. Le mardi, c'est telle nourriture. Le mercredi, c'est telle. Jeudi, tel. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, vous aurez le menu de toute la semaine. Vous prenez maintenant ce menu pour aller faire le marketing de porte à porte, pour proposer vos services aux différentes entreprises. Et généralement, dans ce genre de business, c'est l'abonnement que les gens prennent. Il y a les sociétés qui vont dire, ok, on va s'abonner par mois. Tu livres 10 plats, 20 plats, 30 plats. Chaque mois, on va te payer tel montant. Et si vous réussissez à obtenir 2, 3, 4 contrats de peut-être 50, 100 personnes, croyez-moi, c'est un business que les gens vont faire énormément, que les gens peuvent faire énormément d'argent dedans. Et dans notre prochaine chronique, nous allons vous présenter les stratégies marketing. Comment faire pour pouvoir trouver ses premiers clients sur ce domaine-là. Autre business, le troisième business, c'est le business du commerce de l'huile rouge. Parce qu'au Cameroun, en Afrique, la consommation de l'huile rouge est encore très élevée. Et c'est une opportunité que les gens négligent beaucoup. Ce business est saisonnier. Pendant la période sèche, le prix de l'huile est très bas. Et pendant la période de pluie ou la saison de pluie, le prix de l'huile rouge est tellement élevé. Et c'est un business que pendant la période de la saison sèche, vous pouvez louer un magasin. Vous partez avec un capital même de 500 000, 600 000, 700 000 même. Vous achetez des centaines de tonnes d'huile pour venir stocker dans votre magasin. Ce qui va se passer, c'est quoi? Après avoir stocké, vous pouvez trouver un petit business que vous allez vous lancer dedans et commencer à gagner un peu d'argent pour attendre que la saison des pluies arrive. Et quand la saison des pluies arrive, le prix du litre d'huile double peut-être à 50 à 60%. Ça veut dire que si vous avez acheté 1 litre d'huile pendant la saison sèche à 500 francs, il est possible de le revendre au moins à 800 et à 1000 francs pendant la saison des pluies. Et c'est un business que j'en connais aussi des gars qui font dans ça. C'est-à-dire, il y a des gars qui ont des entrepôts, qui ont des magasins, qui partent acheter ça pour venir stocker. Dès que la saison de pluie commence, les palmiers sont en train de glisser. Il est impossible de grimper maintenant pour décortiquer. C'est là où le prix de l'huile rouge grimpe. Ces gens sortent maintenant les huiles pour commencer à vendre. Quelqu'un te dit qu'à moins de 2-3 mois, je fais un chiffre d'affaires de 5 millions, 4 millions, 6 millions. Et ce business, vous pouvez faire énormément d'argent derrière. Mais pendant les prochaines vidéos, nous allons vous partager d'autres business que vous pouvez investir un petit budget pour pouvoir obtenir des résultats ou de la rentabilité ou votre indépendance financière par jour, par semaine ou par mois. La seule chose que je vous conseille, c'est de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager aussi ce que vous en pensez de notre expérience en commentaire et on va débattre ensemble. Prenez soin de vous. Ciao. Every day, organizations are striving.